Merci beaucoup. Muchas gracias. C'est mon seul mot espagnol dont je suis capable. Avant de dire quelque chose sur les thèmes de notre conversation, je tiens aussi de mon côté à dire combien nous sommes consternés par l'attaque très lâche dont a été victime notre collègue Silvio Berlusconi. Ces images de violence, ces faits de violence nous ont tous choqués profondément. Et j'espère que Silvio Berlusconi se rétablisse très vite et prenne à nouveau très vite ses fonctions reprenne très vite ses fonctions de Premier ministre de l'Italie. On l'a encore vu jeudi et vendredi. J'ai été chez lui à Milan il y a 10 jours. C'est vraiment choquant qu'il ait dû subir ces actes de violence. Ceci étant dit, Monsieur le Premier ministre, José Luis, je suis très content d'être ici à Madrid pour la première fois de ma vie. J'ai été beaucoup en Espagne, le nord, le sud, jamais à Madrid. Et pour nous, Belges, l'Espagne est la patrie du soleil. En venant ici, je n'ai vu que la neige. Donc ça a été un choc culturel. Mais la chaleur de la réception ici et de notre conversation a tout compensé. Alors, suite à mon élection, le 19 novembre, je présiderai le Conseil européen à partir du 1er janvier. Jusque-là, il y a la présidence tournante de la Suède et je la respecte tout à fait. Il est important dans cette période de voir tous les collègues. Je le fais avec beaucoup d'énergie. Je fais visiter les 27 pays membres de l'Union européenne, mais ceci est une visite tout à fait spéciale parce que l'Espagne assume pour le premier semestre de l'année prochaine la présidence tournante. Et je suis un président du Conseil heureux parce que les premiers 6 mois de mon mandat, je peux le faire la main dans la main avec un pays, un gouvernement et un Premier ministre fortement et authentiquement engagés dans la cause européenne. Je me réjouis donc de cette rencontre. On a eu une discussion très utile sur le programme des prochains mois. Le Premier ministre vient de le dire, on aura un conseil informel sur l'économie et l'emploi, mais sur la stratégie économique à long terme déjà début février. On aura un conseil européen encore du printemps où on élaborera davantage ce projet de stratégie économique et on finalisera la grande stratégie économique vers la fin juin, de sorte que sous la présidence espagnole, on puisse avoir ce nouveau projet porteur pour l'Europe l'année à venir. On fera ça en étroite collaboration, en coordonnant nos efforts et ceux de nos collaborateurs. Et donc, je crois qu'on est déterminé à avoir un projet important, porteur et qui aura le consensus de tous les 27 membres. Il ne s'agit pas seulement de jouer un rôle économique dans le monde important. Pour cela, on doit avoir une puissance économique, mais il s'agit aussi d'avoir davantage de croissance économique pour financer notre système social, our European way of life. Donc, ce n'est pas uniquement pour des raisons externes, mais aussi pour des raisons internes que cette stratégie économique est extrêmement importante. On va s'attaquer durant les 6 mois prochains à pas mal d'autres problèmes, entre autres le suivi de la conférence de Copenhague. Espérons que c'est un succès. L'Union européenne a fait une offre généreuse, a prôné des objectifs très ambitieux
d'autres pays doivent être aussi ambitieux et faire des efforts tout à fait comparables. Ce sera un grand sujet aussi en dehors de l'économie pour notre présidence. Donc je me réjouis de cette rencontre très constructive, très ouverte, très chaleureuse, et donc j'assumerai mes tâches à partir du 1er janvier avec à mes côtés le Premier ministre et son gouvernement dans le cadre de la présidence tournante. J'assumerai ma fonction avec détermination et même avec enthousiasme. Merci.